Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes pour. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable pour toute entreprise qui souhaite rester compétitive dans le monde moderne, la transformation digitale. Et oui, la transformation digitale, c'est un terme que l'on entend partout. Mais que signifie-t-il réellement ? En termes simples, il s'agit de l'intégration des technologies digitales dans toutes les facettes d'une entreprise, modifiant ainsi fondamentalement la manière dont elle opère et apporte de la valeur à ses clients. Attention, cependant, c'est un processus bien plus complexe qu'une simple mise à jour de vos systèmes informatiques. Nous allons d'ailleurs explorer ensemble les 5 étapes clés pour réussir une transformation digitale efficace et durable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi cette transformation est si cruciale. Selon un rapport de Gartner, 87% des dirigeants d'entreprise considèrent que la digitalisation est une priorité stratégique, mais seulement 40% des entreprises réussissent à mener leur transformation digitale à bien. Commençons donc par la première étape, qui consiste à établir une vision claire. La première étape de toute transformation digitale réussie est l'établissement d'une vision claire qui doit être alignée avec la stratégie globale de l'entreprise et inclure des objectifs mesurables. Voilà, pour les pros management, SMART, ça va vous parler. Par exemple, une entreprise peut viser à augmenter ses ventes en ligne de 50% en 3 ans ou à réduire ses coûts opérationnels de 20% grâce à l'automatisation. Pour illustrer ce point, on va prendre l'exemple de General Electric, qui a mené une transformation digitale radicale en se repositionnant comme une entreprise de données industrielles. Jeff Immelt, ancien PDG de General Electric, a clairement défini une vision de l'avenir où les machines connectées à l'Internet des objets, IoT, joueraient un rôle central. Grâce à cette vision, finalement, General Electric a réussi à développer des solutions digitales innovantes, comme Predix, une plateforme d'analyse de données industrielles qui a généré des milliards de dollars de revenus. La deuxième étape consiste à impliquer tous les niveaux de l'entreprise. Cette deuxième étape cruciale est d'impliquer donc tous les niveaux de l'entreprise, du top management jusqu'aux employés de terrain. La transformation digitale ne peut pas réussir si elle est perçue comme un projet technologique isolé. Elle doit être intégrée à la culture de l'entreprise et adoptée par tous. Une étude de McKinsey et compagnie a révélé que les entreprises qui impliquent activement leurs employés dans le processus de transformation digitale sont 1,5 fois plus susceptibles de réussir que celles qui adoptent une approche descendante. Par exemple, lorsque Lego a lancé sa transformation digitale, l'entreprise a mis en place des programmes de formation pour ses employés afin qu'ils comprennent les outils digitaux et comment ils pouvaient les utiliser pour améliorer leur travail au quotidien. Cela a permis à Lego de rester vraiment compétitif dans un marché en pleine évolution. Étape 3, un air de la guerre, investir dans les technologies appropriées. Cette troisième étape donc consiste à investir dans les technologies appropriées à l'activité. Il est forcément tentant de se précipiter sur les dernières tendances technologiques, mais une transformation digitale réussie nécessite un investissement réfléchi dans des technologies qui correspondent bien aux besoins spécifiques de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple, Starbucks. L'entreprise a investi très massivement dans des technologies digitales pour améliorer l'expérience client. Par exemple, l'application mobile de Starbucks permet non seulement de commander payant en ligne, mais aussi de collecter des points de fidélité, de recevoir des offres personnalisées, même de se connecter avec des partenaires locaux. Ce type d'investissement a permis à Starbucks de renforcer la fidélité de ses clients et d'augmenter ses ventes. En fait, d'après une analyse de Deloitte, 24% des revenus de Starbucks aux États-Unis proviennent désormais de commandes passées via l'application mobile. Rien que ça. Étape 4, il s'agit de favoriser l'innovation continue.
Je m'explique. La digitalisation n'est pas un projet qui a un début et une fin définis. Elle nécessite une adaptation constante aux nouvelles technologies et aux attentes des clients. Netflix est un exemple emblématique d'innovation continue dans le cadre de sa transformation digitale. Et c'est un exemple que je prends régulièrement, que ce soit en formation ou pour accompagner des clients. Je le cite en exemple de manière très régulière, et ce pour différents topics. Bref, initialement, Netflix est une entreprise de location de DVD qui a anticipé le déclin du marché physique et a pivoté vers le streaming en ligne. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. En fait, en utilisant des données d'utilisateurs, Netflix s'est personnalisé l'expérience de visionnage, allant jusqu'à produire du contenu original basé sur les préférences de ses abonnés. C'est carrément une approche proactive qui a permis finalement à Netflix, enfin qui permet aujourd'hui d'ailleurs toujours à Netflix de dominer le marché du streaming et de rester le leader incontesté de l'industrie du divertissement. Selon une étude de Accenture, Netflix investit près de 1 milliard de dollars par an dans l'amélioration de ses algorithmes de recommandation pour maintenir son avantage concurrentiel. La dernière étape, mais non la moindre, est la mesure et l'ajustement continu. Je vous parlais d'agilité dans l'épisode précédent, eh bien, nous y sommes. Pour garantir le succès de la transformation digitale, il est essentiel de suivre le progrès ou les progrès réalisés par rapport aux objectifs définis au départ. Cela nécessite la mise en place de KPI, ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance, qui reflètent l'impact des initiatives digitales sur l'entreprise. Un exemple. Lors de sa transformation digitale, John Deere, le fabricant de matériel agricole aux États-Unis, a mis en place des systèmes de suivi sophistiqués pour mesurer l'efficacité de ces nouvelles initiatives numériques, comme l'agriculture de précision. Grâce à ces systèmes, ils ont pu adapter leur stratégie en temps réel, améliorer leur offre de produits et optimiser leur processus interne. Selon un rapport de Forbes d'ailleurs, John Deere a vu une augmentation de 15% de sa productivité opérationnelle en un an grâce à ces ajustements basés sur les données. Pour conclure, la transformation digitale n'est pas un simple projet, c'est un véritable voyage qui nécessite une vision claire, l'implication de toute l'entreprise, des investissements judicieux, une innovation continue et un suivi rigoureux. Ceux qui réussissent à naviguer dans cette complexité peuvent en tirer des avantages considérables, tant en termes de compétitivité que de croissance. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour plus de discussions approfondies et de consulter nos vidéos courtes, cette fois sur LinkedIn et YouTube, pour des aperçus rapides, mais j'espère percutants. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@humanissu.fr ou notre site www.humanissu.fr. À très bientôt pour une exploration du monde du management et de l'innovation digitale notamment.